Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh, Bahashem, Rachar Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh, Mashiach, le Fils, Bahashem, Rachar Kodash, le Saint-Esprit, shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Kingston, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, Frère Amos de Montréal, à vous seulement, je dis shalom. Donc, encore une fois, grâce à Yahweh Shimasha, je suis back avec une autre leçon pour les élus et croyants qui sont prédestinés à avoir ce magnifique salut de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashem Yahushua. Cette leçon, je vais l'intituler le troisième temple, car contrairement aux imposteurs qui sont dans notre sol, dans Israël, qui prétendent commencer à bâtir un temple pour notre Seigneur et le Sauveur, fait par des mains de pécheurs, pas juste de pécheurs, mais par le diable, comme si Yahweh Shimasha va habiter dans ce temple. Cela démontre juste que du fait qu'ils ne sont pas vraiment les héritiers du Saint-Livre, ils ne sont pas les héritiers du sol, mais bien et bien des imposteurs. Et que ce livre-là ne s'adresse vraiment pas à eux, pensant que Yahweh Shimasha va venir dans leur temple fait par leurs mains sales. Ici, si on regarde, je vais commencer la leçon à Actes. Acte 7 et 48, il est écrit. Quoi qu'il en soit, le plus haut, Yahweh Shimasha, n'habite pas dans des temples faits avec des mains, comme dit le prophète. Alors, c'est comme qu'il est écrit, Yahweh Shimasha n'habite pas dans des temples faits par les mains. En réalité, nous sommes son temple, le temple où notre Créateur va habiter. Ce soit en disant dit les soi-disant dit nécro-latino-amérindiens. Alors c'est dans le temple de ces individus-là qui vont éventuellement persister jusqu'à la fin, avoir le salut, comme je le dis, les soi-disant dit négro, les soi-disant dit latino, les soi-disant dit amérindiens de ce monde. Ceux qui persistent jusqu'à la fin, c'est le temple de Dieu. Et non un temple que les soi-disant dit gros nez ils sont en train de bâtir et qu'éventuellement Yahweh Shimasha va descendre du ciel et va venir s'installer dans le temple fait des mains de l'impie. Continuons à 1 Corinthiens 3, je commence à 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Yahweh Shimasha et que l'Esprit de Dieu Yahweh demeure en vous? Si quelqu'un souille le temple de Dieu Yahweh Bahashim Yahushua, Dieu le détruira, car le temple de Yahweh Bahashim Yahushua est saint, lequel temple vous êtes. Alors, encore une fois, ça vient de démontrer que le temple de Yahweh Shimasha, c'est nous, les soi-disant dits élus, qui sont prédestinés à avoir le salut. Mais il ne faut pas souiller le temple de Yahweh Shimasha. Et puis, comment on souille le temple de Yahweh Shimasha, et c'est en mettant, je vais vous donner des exemples, en mettant le jus de sapin, de la nanotechnologie dans votre sang, en prenant la marque de la bête, ou bien adhérer aux autres philosophies, les philosophies de l'homme, les religions de l'homme, l'idolâtrie, manger du porc, vous comprenez, manger du porc, manger des crevettes, fumer du weed, commettre l'adultère, manger des viandes crues, crevettes, poisson, chat, chauve-souris. Alors pourquoi pensez-vous que Yahweh Shimasha il nous avait donné des lois, des commandements à suivre? Tous ceux qui ne suivent pas ces lois et ces commandements en général, ils souffrent de quoi? De diabète, de cholestérol élevé, haute tension, et puis j'en passe.
car ces lois-là c'est les lois et les commandements parfaits que Yahweh Shemashai a fait pour qu'éventuellement l'homme le suive. Mais l'homme, avec la tête dure, je parle des 2 tiers, n'adhère pas aux lois de Yahweh Shemashai. Alors éventuellement, ils vont mourir. Et même pendant qu'ils vivent leur vie, ils ont comme je vous dis, des maladies assez graves, cholestérol élevé, haute tension, diabète, cancer. Cela fait partie de souiller le temple de Yahweh Shemashai. Et ces 2 tiers-là, Yahweh Shemashai ne va jamais habiter dans ce temple-là. Je vais continuer à Éphésiens 2, je commence à 19, il est écrit. Par conséquent, maintenant vous n'êtes plus ni des étrangers ni du dehors, mais concitoyens avec les saints et ceux de la maison de Yahweh Shemashai. Alors si tu adhères aux lois et commandements de notre Seigneur Yahweh Shemashai, automatiquement tu reviens dans, on va dire, ce Commonwealth avec le Seigneur Tout-Puissant. Et tu te mets automatiquement en position d'avoir une chance au salut. Alors, c'est une chose très importante de ne pas souiller le temple de Yahweh Shemashai. Alors, quelque chose qu'il en soit. Je continue. Et vous êtes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Yahushua HaMashiach lui-même étant la pierre maîtresse du coin, et qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint, dans le Seigneur Yahweh Shemashai, en qui vous êtes édifiés ensemble à une habitation de Yahweh par le moyen de l'Esprit Saint. Alors nous sommes le 3e temple qui se rebâtit dans la phase de l'humanité. Il n'y a pas de temple fait par main où notre Seigneur va prendre part. Et ça, oubliez ça tout de suite. Mais c'est bien nous, donc il faut tout faire à ne pas souiller ce temple. Comme encore une fois, comme fumer du weed, c'est souiller le temple. Whatever, la drogue, cigarette, toute chose que notre Seigneur juste abominable. Manger du bacon, pork chop, pieuvre, chauve-souris, toutes ces choses sont abominables. 2 Pierre 2 et 6. Et réduisant en cendres les villes, c'est laquelle? C'est 1 Pierre, désolé. 2 et 6. C'est pourquoi aussi il est contenu dans l'Écriture, voici je place en Sion qui est Jérusalem, qui est Jacob, qui est nous, une maîtresse pierre du coin, élue, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera pas déconnecté en réalité. Alors la maîtresse pierre élue de notre salut, c'est Yahushai. Celui dont donc le monde appelle incorrectement JC, mais son vrai nom c'est Yahushua Mashiach, en ancien hébreu qui veut dire celui qui délivre. Alors il est la pierre maîtresse de notre salut. Je continue à 8. Et une pierre d'achoppement et un roc d'offense, c'est-à-dire à ceux-là qui trébuchent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été désignés. Alors comment peut-on trébucher en adhérant aux doctrines des hommes? Puis vite fait, on va aller à Colossiens 2:8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie et une vaine tromperie d'après les traditions des hommes, d'après le rudement du monde et non d'après Yahushua HaMashiach. Alors les vrais croyants, les disciples, les fidèles de Yahweh Shemashai vont l'adorer en croyant en lui. Si j'ai un plus simple encore pour ça, on va aller voir à Jean
4 et 24. Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushua, est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Contrairement aux autres religions de l'homme qui adorent, qui font de l'idolâtrie, nous adorons Dieu en esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Contrairement au catholicisme, qu'ils adorent du bois, à l'islam, qu'ils adorent quoi? Une roche. Les hindous, ils ont des millions de bêtes et des hommes bleus, marrons qu'ils adorent. Moab, le chinois, lui, il adore un genre d'homme style bébé avec une couche. Alors nous croyons au Dieu invisible qui va envoyer éventuellement son fils, et son fils qui lui ressemble est un homme soi-disant dit noir. Apocalypse 1,14. Sa tête et cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans la fournaise, et sa voix comme les bruits de beaucoup d'eau. Alors ses cheveux étaient quoi? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Alors qui a des cheveux comme la laine? Et en général, c'est nous, les soi-disant dits négros. Et non seulement ça, ses pieds semblables à du beau cuivre. Le cuivre, c'est déjà une couleur brun. Alors, c'est comme s'il était brûlé dans une fournaise. Alors, Yahweh est un homme de couleur. Et c'est lui qui va venir nous libérer des forces diaboliques de Issa très bientôt. Je reviens à 1 Pierre 2 et 9. Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à cette merveilleuse lumière. Alors nous avons été appelés du noir. Nous étions spirituellement morts. Nous pensions être des Haïtiens, des Jamaïcains, des Latinos, des Portoricains. Mais pourtant, nous sommes de la royauté, nous sommes des Israélites. Et non, nous ne sommes pas, qu'est-ce que l'homme blanc, l'homme rouge, le diable a dit qui nous étions. Lui, il a inventé des termes pour nous donner, sachant très bien que nous sommes royauté, qu'éventuellement nous allons avoir domination sur lui. Donc, il fait tout en sorte pour essayer de nous perdre de notre vrai héritage. Mais Issa, tu ne vas pas réussir. Je continue. Qui, dans le passé, n'étiez pas un peuple, mais êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, mais maintenant avez obtenu miséricorde. Alors les portes du salut vont bientôt se fermer, Israël. Donc il faut faire en sorte que le troisième temple qui est ton esprit, le temple ton mind, tout de ton mind adhère aux philosophies et aux doctrines de Yahweh Shimashai. Éviter de manger des choses abominables, d'avoir une philosophie contraire à celle de Yahweh Shimashai, car ceux qui n'ont pas en principe la doctrine est enregistrée dans leur mind, dans leur cœur, en voulant dire dans leur esprit, Yahweh Shimashai, tu deviens ennemi de Yahweh Shimashai et éventuellement Yahweh Shimashai va te détruire. Donc gardez le troisième temple clean le plus possible. En espérant que cette leçon a édifié mes frères ou sœurs qui parlent dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec d'autres leçons. Shalom, Shalom.